après la quatrième personne que j'ai vue, du coup, c'est cette jeune femme. Elle a 22 ans, je crois, elle va avoir 23 ans. Ouais. Et ses parents l'ont inscrite à l'école de musique de la Nole. Merci. Est-ce qu'on peut avoir des couteaux? Merci. Il y a du monde, quoi. Parce que uniquement 100 personnes dans aussi vaste espace, Ouais. ça va faire des trous. C'est vrai que ça... Non. Unless it's true, I thought it too. I was lost within the darkness, but then I found her. C'est comment on est comme ma voix là? Bonjour, monsieur Orange. Merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Tu m'as eu dans ton lit. C'est interdit la cuisine, s'il vous plaît. Ah d'accord, je vais aller aux toilettes en fait. Juste, faut que je fasse Vous le tour. passer de l'autre côté. Parce Ok. que regardez, on porte des trucs. Ok, ça marche. Ça peut avoir un accident. S'il vous plaît. Je suis désolé. Pas de soucis. Ok. Mission finie, ça s'est plutôt bien passé. Là, on va aller manger parce qu'on a été invité par les mariés à profiter un peu du dîner. Donc, on va aller se restaurer avec les invités. Tu viens, Chani? T'as dit quoi? Allez, là, faut qu'on fasse vite. Là. Ils vont rentrer, les invités sont à table. Attends. Mais chez nous, ils se retournent, ils nous voient en train de faire une photo. Ils se foutent de la gueule, quoi. Tu comprends, petit? Bon, bah, j'ai jamais fait ça à ton mariage, tu es très bien. Voilà. Heureusement qu'on vient là. Ouais, ils ont sur le plan de table, les Ouais, je sais pas. Là, c'est pour les matchs, c'est que Mademoiselle Orange, à gauche. où ça? Attends, pas à gauche. Madame Orange, ah! C'est là? Je ne sais pas où la table est. Ouais. C'est là, hein? C'est là. Numéro 16, ouais, c'est là. Ouais, c'est parfait. La table des prestataires en premier, c'est ça. Merci. Ah, c'est joli. Me voici aujourd'hui, vendredi 5 juillet, au Halles de Limonest, juste à côté de Lyon, pour une prestation de 2 heures dans un restaurant. Donc là aujourd'hui pour ce vlog là il va y avoir 2 prestations. Donc aujourd'hui la prestation au restaurant à laquelle je vais sûrement retrouver des gens pour qui j'avais fait un mariage au Maroc et leurs amis. Et ensuite je repartirai à Paris pour demain repartir à Aja, une ville qui est pas loin de Bordeaux, pour un anniversaire là-bas. Voilà, et ben c'est parti. Par contre aujourd'hui j'ai une coupe, c'est n'importe quoi. C'est le freestyle total. J'ai pas eu le temps encore d'aller me faire une coiffure. Et là, je ne trouvais pas mon bob pour cacher tous ses cheveux en pétard. Donc bon, j'espère que je ne fais pas trop débrailler non plus. Allez, ça ira. J'ai juste chill pour le reste. Le reste, c'est clean, donc j'espère que ça va passer.
viens d'arriver, je suis arrivé à Paris, à Antony. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais dans le train et il y avait le match de l'équipe de France face au Portugal. Et quel match d'ailleurs, qui a duré tellement longtemps qu'au final j'ai juste regardé le match et j'ai pas filmé. Mais donc voilà, là je suis arrivé à Antony. Il est tard, il est 1h du matin passé, là il est presque 1h30 du matin. Donc je vais dormir pour pas extrêmement longtemps, super. L'ascenseur est hors service. Enfin bref, du coup là je vais dormir pour pas extrêmement longtemps. Enfin ça va quand même, mais demain j'ai un bus à 9h pour descendre dans le sud de la France. Ma prestation de demain, donc voilà, je vais aller me coucher bientôt. Et puis demain c'est reparti. Je savais que c'est l'arrivée et là il y a un autre désastre qui arrive, c'est mes trucs en haut qui vont tomber aussi. Mon enceinte est tombée. Ça va galère, j'espère que j'ai pas. Ouais, c'est du solide, mais. Bon, j'espère au moins qu'elle marche encore bien. Qu'elle a pas de problème. Parce qu'à 1400 € l'enceinte. Bon, mais là, j'avais plus après. J'aurais dû lâcher le téléphone et la vidéo. Pendant que je faisais descendre l'essence. Le truc c'est que je suis en train de prendre les escalators et au lieu d'arrêter de filmer, j'ai continué. J'ai attrapé tout ça à une main dans les escalators et puis évidemment c'est beaucoup trop lourd pour une main. Donc j'ai pas réussi à le maintenir en équilibre. Heureusement que j'étais pas tout en haut des escalators. Mais bon. On verra demain si l'enceinte n'a pas de dégâts quand je vais l'allumer. Et j'espère vraiment qu'elle n'a pas de dégâts. Allez, on se retrouve demain pour la suite. C'est bon, on est le lendemain. J'ai passé ma courte nuit. Je suis quand même bien fatigué. Et bah voilà, là c'est parti. Là je vais à la gare de Massy-Palaiseau, la gare routière de Massy-Palaiseau. C'est la première fois que je vais à la gare routière de Massy-Palaiseau. Et je vais prendre un bus là-bas, je crois que j'en ai pour 4 heures de trajet. Jusqu'à Limoges. Ce sera la première étape de mon trajet. Ce sera la première étape en tout cas, pour rejoindre Aja en fin de journée. Je suis en train de faire la pause, je suis allé prendre un thé, je vois mon bus qui est en train de partir. Un peu flippant. Bizarre parce qu'il m'a pas. Ah ok. Il se déplace juste pour se mettre au bon truc. J'ai eu peur parce qu'il y a toutes les affaires qui sont dedans, je le vois comment ça va partir là, je me suis dit oula. Je me trouvais perdu au milieu de nulle part comme ça sans mes affaires. Ça aurait été bien la merde. Ce que je viens de vous montrer, c'était la queue des toilettes pour les filles. Franchement, dans ce moment-là, je suis content d'être un garçon. Hein, parce que la galère pour aller aux toilettes, à chaque fois, vous avez fait une queue de malade. Enfin bref, cela étant dit, le trajet il est super long. En fait, j'ai à peu près 5 heures, un peu plus de 5 heures de trajet en bus. On a pris plein de retard et là, le chauffeur, malgré le retard, il fait une pause de 40 minutes. Ce qui est énorme. Mais heureusement pour moi, là, on va repartir vers 14h et mon train à Limoges pour continuer mon trajet, il est à 15h52, donc ça me laisse beaucoup de marge en cas de retard. Donc normalement ça va, j'aurai pas de problème pour ma correspondance. Mais c'est super long.
Et j'en arrive à Limoges, il est à peu près, je crois qu'il est 15h. Donc j'ai mon train dans 1 heure. On a 1 heure de retard, donc j'ai fait 6 heures de trajet de bus. J'aurais voulu profiter du temps que j'avais à Limoges, enfin que j'aurais dû avoir à Limoges, pour manger tranquillement, voire même, pourquoi pas, faire une petite prestation de rue. Première fois que je suis ici, ça aurait été l'occasion. Et bon là, j'ai clairement plus le temps. Donc je vais me contenter de voir s'il y a un truc à la gare où je peux manger. Et puis après j'enchaîne, je reprends le train pour... je sais plus c'est quoi le nom de la ville. Merci. Je viens d'arriver dans la deuxième ville de mon périple. Exactement Brive-la-Gaillarde. C'est pas beau du tout. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans la ville. Et je vais attendre ici à une bonne heure je crois. Avant de prendre un dernier TER pour rejoindre la gare de Tenon. Et là-bas, on vient me chercher en voiture pour m'amener à Paris. Je vais voir si je peux. J'espère qu'il y a un endroit où je peux me poser dans la gare, mais je suis pas sûr que ça va être une super grande gare. Ça me fait toujours. Enfin, ça me donne toujours quand l'expression le monde est petit se déroule sous mes yeux. Là, je suis à Alors, je ne sais pas encore le nom de la. Brive-la-Gaillarde, donc c'est assez loin de Paris. Et je viens de croiser à la gare un musicien de rue que je vois plusieurs fois à Paris, que je croise plusieurs fois à Paris. D'ailleurs, il a participé à The Voice l'année dernière, The Voice. Et il est là pour faire une prestation aussi dans la ville. Bah, c'est pas dans cette ville que je m'arrête au final, je vais aller dans une autre. Mais voilà, trop drôle quoi. On se croise dans une gare extrêmement loin de Paris. On est tous les deux le même jour et il va lui aussi faire une prestation pour un anniversaire de mariage. Quoi. Et voilà, le monde est petit. Franchement, coïncidence de ouf. Je suis enfin arrivé sur les lieux de la prestation, donc c'est une grande maison de vacances pour l'anniversaire du client. Et ce soir c'est une soirée à thème orange, c'est la couleur préférée du client qui fait son anniversaire. Du coup tout le monde est orange. J'aime bien quand les événements sont à mon effigie, c'est toujours cool. Il y aura à peu près 80 personnes, donc ça va se remplir, ça va être cool, ça va être sympa. Et voilà, hein. Apparemment les DJ qui est là me connaît déjà, quelques gens qui me connaissent déjà, donc c'est cool, ils m'ont vu sur Bordeaux. Et à la base, il m'avait proposé de m'héberger la soirée. Le plan qu'il m'a dit, c'est qu'il y aurait une tente. Il m'avait dit de prévoir un duvet, parce qu'il y aura un matelas. Et je viens de voir la tente en question. Voilà, c'est ici qu'il comptait me faire dormir. Certainement pas tout seul d'ailleurs. Mais j'ai donc bien fait de décliner la proposition. Et de toute façon, j'ai un bus de nuit que je dois prendre, comme je dois être à Paris demain tôt. Ça va être encore une aventure, parce que j'aurai un bus à 23h40. Pour me faire arriver à 6h du matin à Paris, ça va être compliqué. Bon, enfin bon, voilà, c'est parti. J'allais me préparer et je commence bientôt la prestation. Allez, let's go. La prestation est terminée, c'est très bien passé. On vient de me ramener à la gare de Tenon.
Franchement, c'était cool. C'était vraiment cool. Les gens étaient très contents. Ça a bien dansé. C'était sympa. Donc, ils m'ont fait une belle petite assiette parce qu'il y avait un barbecue là. J'ai une bonne petite assiette que j'ai mangée dans le train. Donc là, j'attends mon train. Il va arriver d'ici 2 minutes. Et puis, le calvaire va commencer. Parce que là, je vais aller à Brive-la-Gaillarde. J'y suis en moins d'1 heure. Et là-bas, je devrais attendre, pas trop longtemps non plus, je pense une quarantaine de minutes, un bus qui arrive à 23h40 et qui me fera partir à Paris. Et j'arriverai là-bas à 6h du matin. Et donc, la nuit dans le bus. J'espère que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans cette région, donc il y a moyen que dans le bus, il n'y ait pas grand monde, ça me permettrait d'avoir une place tranquille. Donc j'espère que ce serait le cas. La soirée ne fait que commencer. J'ai eu super chaud. En fait, j'étais pas sur le bon quai. Et heureusement, le chauffeur, il s'est arrêté sur l'autre quai. Il m'a aperçu, il est sorti à la fenêtre, il m'a demandé où est-ce que j'allais. Et il m'a dit que j'étais pas sur le bon quai. Pourtant, ce qui était affiché, c'était le bon truc. Mais donc, j'ai eu de la chance qu'il m'ait remarqué, qu'il m'ait vu, qu'il soit arrêté pour me faire monter dans le train. Sinon, je ratais le train et j'étais bloqué là-bas. Donc, tout est bien qui continue bien. Je suis arrivé à Brive-la-Gaillarde et là il y a un gros problème, c'est que, le rendez-vous du bus Blablacar n'est pas du tout ici, pas à la gare. C'est à 10 minutes en voiture, mais à 59 minutes à pied. Et mon train est dans 50 minutes. Enfin, mon bus est dans 50 minutes. Impossible que j'aille à pied. De toute façon, je vais pas me taper 59 minutes à pied sur la route avec tout ça. Mais par miracle, il y a des Uber ici. Et du coup, il y a un Uber qui arrive dans 5 minutes. Et donc dans 15 minutes, je serai au point de rendez-vous et j'aurai le temps de manger un petit truc avant. Donc de remanger, parce que ce que j'ai pris, en vrai, j'ai pas trop mangé. Mais du coup, j'ai vraiment de la chance. J'espère qu'il va pas annuler d'un coup, on sait jamais. Mais pour l'instant, ça s'annonce bien. Tout est bon, hein. Le Uber vient de me déposer et j'aurai le temps même de prendre un petit truc au Burger King avant de partir pour une nuit de folie. Donc tout est bien qui continue bien, hein, encore une fois, et j'espère que ça va continuer comme ça. Il va pas y avoir genre le bus qui a soit du retard ou le bus qui a de l'avance et qui passe alors que je suis toujours pas là, etc. Mais bon, ça devrait bien se passer. Tiens, il me dit que le bus arrivera entre 20h30 et 20h35. Donc, 23h30, 20h35. Donc il arrivera en avance. Il ne faut pas trop que je m'attarde ici du coup. Attends, c'est une blague ou pas? Le bus là, il vient de passer juste devant moi. Je lui ai fait un signe et il s'est barré. Attends. J'espère, dis-moi qu'il fait demi-tour. Dis-moi qu'il fait demi-tour, qu'il est pas en train de se barrer là. Oh, il est en train de se barrer? Ah non. Non, il revient, ok, putain. J'ai eu super peur, parce que pourtant j'ai bien fait le signe. Je me suis dit non mais attends, s'il m'a pas vu. S'il m'a pas vu. C'est lui ou pas? Ah, je pense que s'il n'y a pas 40 bus qui m'ont arrivé à ce moment-là. Et on y va. Je suis enfin arrivé à Paris, mais le bus a été beaucoup plus rapide que prévu, du coup j'ai beaucoup moins dormi, enfin ouais, parce qu'on a fait une pause genre à 1h30 du matin, de 30 minutes, et là on est arrivé à Paris à 5h du matin, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour dormir. Et le problème c'est que vu l'avance que j'ai, en vrai j'aurai le temps de repartir directement à Antony, là où ma mère est, poser tout ça. Il faut que j'aille me coiffer aussi à Sceaux. Mais j'aurais pu poser tout ça, mais sauf qu'il est beaucoup trop tôt et tout le monde doit dormir. Donc même là, si j'y retourne, le temps que j'arrive, il sera à 6h et quelques et personne ne sera là pour m'ouvrir. Donc je vais rester sur Paris en attendant et je pense que je vais sûrement me poser quelque part pour travailler un peu parce que je vous le dis en exclu ici. Je suis en train de travailler sur une formation pour les musiciens pour faire comme moi en fait, parce que beaucoup d'artistes, j'ai rencontré pas mal d'artistes au
travers des différents trucs que j'ai fait, vous verrez bientôt, j'ai participé un peu à une émission qui va sortir en septembre. J'ai participé au truc de Club Med la semaine dernière, etc. Donc, et d'autres choses, j'ai rencontré pas mal d'artistes et il y en a beaucoup qui... C'est pas trop ça niveau finance. Et en fait, ils doivent faire un choix un peu entre faire leur musique à fond ou gagner leur vie. Et la majorité, du coup, ils doivent faire des jobs à côté, des jobs alimentaires. Ils peuvent pas se mettre à fond dans leur projet musical. Et je trouve ça triste et je trouve ça dommage. De mon côté, j'ai l'impression d'avoir un petit peu craqué un code pour pouvoir vivre de la musique que je fais sans avoir de label, sans devoir faire un job à côté ou quoi que ce soit. Enfin, je peux faire ça à 100% et en même temps, je peux me consacrer à 100% à mon projet musical. Et là, rien que par exemple, avec cette vidéo, rien que ce que j'ai fait avec cette vidéo, je me suis fait 1200 €. Donc 1200 € en seulement 2 jours. Et dans un mois, des jours, il y en a 30. Donc voilà. Ça donne une petite idée de ce qui est possible de faire avec les prestations que je fais en tant que musicien de rue. Et ça permet aussi de travailler juste quelques jours dans le mois. Ça dépend après de ce qu'on veut atteindre. Ça permet de travailler quelques jours dans le mois et tout le reste de se consacrer à son projet musical. Donc, tout ça pour dire que ça c'est exclu pour vous. Pour les quelques... Donc voilà, et ça va être aussi une possibilité pour moi d'explorer une autre source de revenus. Et donc là, je vais attendre que quelque chose ouvre, genre un Starbucks ou quoi, ou autre chose, où je pourrais me poser à l'intérieur et puis je vais travailler un peu là-dessus pendant 2-3 heures et après je retournerai en banlieue, dans le 92 pour aller me faire coiffer parce que ça va pas du tout. Et let's go. J'ai déjà eu l'occasion de voir Châtelet-Léal aussi vide comme ça, comme si on était pendant le Covid. Moi je l'ai eu. Et c'est nul. Bon, il est beaucoup trop tôt, donc évidemment il n'y a absolument rien d'ouvert. Tout est fermé. Je vais me poser avec mon siège. Et je vais m'improviser un petit bureau. Bon, ça y est, la coupe de cheveux est faite. Je vais arrêter d'avoir une tête de clochard là. Merci à Amélie pour les travaux. Et puis là, je vais rentrer chez moi à Antony. On va fêter mon anniversaire et celui de ma mère en même temps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se dit à la prochaine. Ciao.